Bonjour à tous. Alors, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo et que j'ai mis d'ailleurs en commentaire sur Facebook, je vais vous présenter mon petit deck Black Widow. Alors, il faut quand même préciser que je l'ai fait à partir de ce qui me restait en carte justice, en plus de l'ajout donc du deck qui était déjà fourni par le deck de Black Widow. Donc il y a peut-être quelques cartes que vous ne verrez pas, qui auraient peut-être plus intéressantes. D'ailleurs, j'ai pas regardé pour être franc avec vous. Mais ceci étant dit, ce deck, je l'ai testé contre Rhino version standard, tel qu'il est proposé dans la version de base. Et je l'ai également testé avec comme set supplémentaire du set standard, le set de Electro, et ça a plutôt très bien fonctionné. Il y a eu un moment, j'ai eu un petit moment de doute, j'avoue, un moment où je me suis pris une bonne tarte de Rhino, mais c'est passé sans souci. Voilà pour la petite histoire. Alors maintenant, je vais vous présenter donc la composition du deck Black Widow. Voilà. Après, vous aurez fait mon analyse de l'extension. Alors, Black Widow, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Bon, bien sûr, j'ai mis les 15 cartes du jeu de héros. Donc ça, comme vous le savez, il faut les mettre obligatoirement. Et on va pouvoir commencer à vous montrer les cartes que j'ai mis en plus dedans. Alors, sachant que je me suis basé encore une fois sur le deck standard qui était fourni avec l'extension et que j'ai ensuite amélioré avec mes cartes. Alors, j'ai conservé dedans l'agent Coulson parce qu'il est quand même très intéressant par le fait de pouvoir aller chercher une carte préparation dans la défausse, et c'est surtout, donc ça c'est plutôt très fort, c'est une bonne combo pour 3. Quake, j'en ai déjà parlé, je l'ai gardé parce que c'est quand même un allié à 2, donc pas très cher, qui quand même attaque à 2, et puis voilà, il suffit qu'on soit dans une phase, parce que j'ai pu regarder en l'utilisant que, vous allez voir que Black Widow quand même de manière assez régulière, vous allez devoir passer en phase alter ego, et donc du coup sujet à des manigances de sbires, donc Quake est plutôt utile dans ce cadre-là. Ensuite, j'ai mis 3 fois, comme c'était préconisé, les frappes furtives. Parce que tout simplement, même si vous n'activez pas la deuxième capacité qui est d'avoir vaincu un ennemi, voilà, c'est dans tous les cas, vous ferez au moins 4 dégâts pour 3 et vous pouvez enlever 2 menaces, donc c'est plutôt une bonne combo. Alors, obligatoire, si vous faites justice, c'est bien sûr de mettre le pouvoir de la justice, hein, comme vous le savez, 2 par deck, j'en ai mis 2. Voilà, c'est, je dirais là, en l'occurrence, là pour le coup, c'est un peu obligatoire. J'ai mis, un peu comme je vous ai dit dans la vidéo de présentation du deck, j'ai mis 2 contre-espionnage, puisque c'est 1 par joueur. Et on peut, voilà, quand il y a une manigance, on peut l'enlever pour enlever 3, c'est une préparation. Alors vous allez me dire pourquoi j'en ai pas mis 3, parce que c'est 1 par joueur, il suffit que vous l'ayez 2 fois ou 3 fois en main, vous allez vous bloquer votre main juste pour une carte. Alors vous allez me dire vous allez payer 2 cartes pour 1, mais bon, je pense que c'est, voilà. Il y avait des choses peut-être plus intéressantes, même c'est sûr, à mettre, voilà. Donc en 2 fois, ça me paraît plutôt pas mal. Puis n'oubliez pas qu'il y a pas mal de quelques cartes qui permettent d'aller les rechercher s'il y avait vraiment besoin. Donc ça me paraît suffisant. Ensuite, une carte que j'ai également mis en 3, c'est Technique d'espion. Donc c'est une préparation. Comme vous le savez, ça permet d'annuler une carte rencontre. Donc c'est plutôt très fort. Pour 1, c'est très bon. Voilà, donc pour moi, c'est un must-have aussi dans le deck. Oh, voilà. Surtout pour gérer en fait les menaces qu'on peut avoir enfin les menaces ou la difficulté des rencontres que l'on peut avoir. Ensuite, j'ai mis 2 améliorations pour avoir un peu de génération de ressources, et d'ailleurs j'en ai mis 2 autres, je vais vous les sortir en même temps d'ailleurs. Hop, voilà, comme ça ce sera fait. J'ai mis persévérance pour avoir de la génération de ressources, c'est toujours bon. Pareil, idem, bon ça génère pas la même ressource, mais 2 de chaque c'est pas mal. Un petit peu de boost pour les dommages, parce que c'est toujours un peu ce qui peut manquer sur de ce type de deck. Voilà, pour 2 faire 3, c'est toujours bon. Voilà. Au pire, ça sacrifie pour des ressources. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre. Après, le Queen Porter, qui était d'ailleurs dans le deck de base, que j'ai également mis. Même si pour 3, ça fait une ressource, c'est quand même un générateur de ressources tout le temps. Enfin, je veux dire, il n'y a pas les 3 qu'il pourrait y avoir sur une carte générique. D'ailleurs, je l'avais indiqué dans ma précédente vidéo.
Donc voilà. Ensuite, des choses un peu plus classiques, mais qui me paraissaient nécessaires à mettre. Donc Mocking Girl, un Manoir des Avengers, un Nick Fury, qui était d'ailleurs dans le deck de base aussi, une endurance. Alors je le mets qu'en une fois, parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre plus, je pense. Mais c'est surtout gagner 3 points de vie. Comme elle est à 9, ça peut déjà permettre de voir venir. Alors ça sort pas, c'est pas très grave. Mais c'est toujours bon à avoir sur soi. Et puis ensuite, les cartes classiques que vous connaissez tous. Donc les cartes qui donnent le double énergie, voilà, qui sont intégrées. Alors, qu'est-ce que j'ai pu voir? Maintenant, pour avoir fait, comme je vous ai dit, 2 parties test, qu'est-ce que j'ai pu percevoir sur ce deck? Il est quand même dépendant quand même des cartes préparation, mais c'est très très fort si vous avez arrivé à en mettre, même si vous en mettez 2 voire 3 sur le terrain. Rien qu'avec ça, vous avez le temps de voir venir, de gérer. En deck justice, la menace n'est pas un souci, quoique, comme vous avez pu voir dans la composition, j'ai pas mis beaucoup de cartes anti-menace à part ceux qui gèrent, comment dirais-je, les sbires, mais néanmoins, c'est quand même très efficace dessus. Et l'avantage de ne pas avoir mis que des cartes anti-manigance, c'est justement de pouvoir avoir une force de frappe suffisante pour pallier un peu à toutes les situations. Donc après, bien sûr, tout dépend de vos tirages de cartes, de comment vous avez les jouer. Mais effectivement, je pense que c'est un peu comme Iron Man. Il ne faut pas hésiter à perdre peut-être un tour ou deux à mettre des préparations, à se préparer. Donc à se prendre un peu de manigance, mais comme vous avez un deck qui est censé pouvoir le gérer, on va dire plus facilement que d'autres, il ne faut pas hésiter à se mettre 2-3 cartes préparation sous le coude et sur le terrain, enfin sur votre board, sur votre terrain de jeu, afin de pouvoir gérer les menaces et le vilain qui est en face. Ma prochaine étape là, pour le Black Widow, eh ben, c'est je vais le tester contre Claw. Je pense que je vais me faire tous les vilains avec leur stat standard et puis un test modifié avec un set aléatoire, un peu comme une Danger Room. Donc si vous ne le connaissez pas, c'est un mode que j'ai créé pour refléter un peu les dangers. Alors c'est un peu plus long, mais dans ces cas-là, n'hésitez pas à le marquer sur une feuille, un papier pour faire un suivi. Voilà, ça rajoute un peu de piquant, on va dire, au jeu. Voilà, alors dans la Danger Room, j'ai pas inclus, puisque ce n'était pas sorti d'ailleurs, j'en profite pour en parler, je n'avais pas inclus les démolisseurs, mais vous pouvez très facilement l'intégrer. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Ben voilà, j'ai terminé. J'attends avec impatience maintenant les prochains héros et vilains. Et puis n'oubliez pas que est prévu, alors pour l'instant en tout cas, pour la fin de l'année, la boîte avec Crâne Rouge, donc avec Crâne Rouge, avec 4 héros, 3 vilains. Donc il va y avoir que du beau, que des belles choses. D'ailleurs, parmi les héros, il y en a qui sont déjà sortis, a priori. Et parmi les vilains, c'est pareil, il me semble qu'il y a Taskmaster dedans. Il me semble aussi à vérifier, mais il me semble qu'il est dedans. Voilà, mais en tout cas, on attend plus d'infos là-dessus. Donc, comme c'est prévu pour fin d'année, enfin au départ c'était prévu pour septembre et ça a été un petit peu repoussé à cause de la crise qu'on connaît tous. Mais ça, j'aurai certainement des infos plus fraîches à vous donner bientôt. Donc restez sur la chaîne, il y aura des petites choses dans les prochains jours. Si tout va bien, logiquement, j'aurai peut-être des infos à vous donner bientôt. Là-dessus, j'ai terminé, amusez-vous bien, tapez bien vos vilains, faites vos bons choix au niveau des cartes, et puis je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt tout le monde.